Londres. Une ville nimbée de brouillard et de mystères. Une ville où chaque coin de rue semble raconter une histoire ancienne, où le passé et le présent se mêlent dans une danse énigmatique. Les lampes à gaz vacillaient, projetant de longues ombres sur les rues pavées. Ces ombres semblaient presque vivantes, se mouvant avec une intention propre, comme si elles cachaient des secrets inavoués. Ce n'était pas un Londres ordinaire. C'était un Londres où le mystère et l'inconnu régnaient en maître, où chaque ruelle pouvait mener à une découverte surprenante. C'était un monde touché par le mystique, par les forces invisibles qui murmuraient dans l'ombre. Un monde où les frontières entre le réel et l'irréel étaient floues, où les légendes prenaient vie. Notre histoire suit Clyne Moretti, un jeune homme plongé dans ce monde extraordinaire. Clyne, avec ses yeux perçants et son esprit curieux, était toujours à la recherche de l'inconnu. Il n'était pas étranger aux secrets qui se cachaient sous la peau de la ville. Il savait que chaque coin sombre, chaque murmure dans la nuit, pouvait révéler des vérités cachées. Clyne lui-même détenait un secret, un pouvoir qui le distinguait, un don rare qui lui permettait de voir au-delà du voile de la réalité. Ce soir, le chemin de Clyne le menait au cœur du mystère, un lieu connu uniquement sous le nom de Club de la Divination. Un endroit où les mystères de l'univers étaient explorés sans crainte. Le club était un sanctuaire pour ceux qui cherchaient à percer le voile de l'inconnu, un refuge pour les esprits curieux et les âmes en quête de vérité. C'était un refuge pour les médiums, les voyants et ceux qui s'adonnaient à l'occulte. Un lieu où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'effaçaient. Les pas de Clyne résonnaient sur le trottoir humide. Chaque pas semblait le rapprocher un peu plus de la vérité qu'il cherchait. Il resserra son manteau contre la fraîcheur du soir. La brume froide s'insinuait dans ses vêtements, mais son esprit était en ébullition. Un sentiment d'anticipation flottait dans l'air, lourd comme le brouillard lui-même. Chaque souffle de vent semblait murmurer des secrets anciens. Ce soir, les secrets du passé allaient commencer à se dévoiler. Clyne était prêt à affronter ce que la nuit avait à offrir, déterminé à découvrir les vérités cachées dans les ombres. Le club de la divination était niché dans une rue latérale, son entrée facile à manquer. C'était un endroit que seuls ceux qui savaient où chercher pouvaient retrouver, un secret bien gardé au cœur de la ville. L'air vibrait d'une énergie invisible alors que Clyne franchissait le seuil. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'un monde caché, un monde où la réalité et le mysticisme se mêlaient. Il était habillé pour l'occasion, un gentleman de l'époque dans un costume impeccable et une cravate soigneusement nouée. Son apparence soignée contrastait avec l'atmosphère mystérieuse du club, mais son calme apparent dissimulait un malaise grandissant. Chaque regard qu'il croisait semblait percer son masque de sérénité. À l'intérieur, le club était faiblement éclairé, l'air épais de l'odeur de l'encens et de l'anticipation. Les murs semblaient chuchoter des secrets anciens, ajoutant à l'aura mystique du lieu. Un feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les visages des membres réunis à l'intérieur. Les flammes semblaient raconter des histoires oubliées, captivant l'attention de tous. Clyne en reconnaissait certains, des compagnons de quête attirés par l'attrait du club. Chacun avait sa propre raison d'être là, mais tous partageaient une même curiosité insatiable. Une silhouette se détachait du lot. Elle semblait observer tout le monde avec une attention particulière. Angelica, l'énigmatique chef du club. Sa présence imposante et son regard perçant commandèrent le respect. Ses yeux, perçants et connaisseurs, croisèrent ceux de Clyne à travers la pièce. Un échange silencieux mais chargé de signification. C'était une femme qui semblait exister dans les deux mondes, le mondain et le mystique. Elle incarnait le pont entre ces deux réalités. « Monsieur Moretti », le salua-t-elle, sa voix un murmure grave et mélodieux. Chaque mot semblait porter un poids particulier. « Soyez le bienvenu. Nous avons beaucoup à discuter. » Son ton laissait présager des révélations importantes. Clyne sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'atmosphère était chargée de mystères et de promesses non dites. La véritable raison de sa visite était sur le point d'être révélée. Il savait que ce moment changerait sa vie à jamais.
Angelica conduisit Klein à une table isolée dans un coin sombre du club. La lumière tamisée créait une atmosphère mystérieuse, presque irréelle, où chaque ombre semblait cacher un secret. Les autres membres s'effacèrent dans le décor, leurs murmures étouffés par le crépitement du feu. Le bruit du bois qui brûlait ajoutait une touche de chaleur à cette scène autrement froide et inquiétante. Klein ressentit un sentiment d'isolement, d'être au centre de quelque chose de vaste et d'inconnu. Il se sentait comme un étranger dans un monde qu'il ne comprenait pas encore. « Vous cherchiez des réponses, Monsieur Moretti », commença Angelica, sa voix à peine audible. Elle parlait avec une telle douceur que chaque mot semblait flotter dans l'air. Des réponses sur la présence spectrale qui vous hante. Cette présence qui semble vous suivre partout, même dans vos rêves les plus profonds. Klein acquiesça, la gorge soudainement sèche. Il sentait une boule d'angoisse monter en lui, rendant chaque respiration difficile. Elle parla de Anas Vincent, un nom qui donna des frissons à Klein. Ce nom évoquait des souvenirs enfouis, des moments qu'il aurait préféré oublier. Vincent, une figure du passé de Klein, un homme qui avait suivi la voie du mysticisme et avait connu une fin prématurée. Son visage hantait encore les pensées de Klein. Les paroles d'Angelica brossaient le portrait d'un homme consumé par sa quête de pouvoir. Un homme dont les ambitions avaient dépassé les limites du raisonnable. Un homme qui s'était trop enfoncé dans le monde de l'occulte. Il avait exploré des territoires interdits, cherchant des réponses à des questions que personne d'autre n'osait poser. Et maintenant, semblait-il, l'ombre de Anas Vincent planait sur Klein lui-même. Une ombre qui menaçait de le consumer à son tour, si jamais il s'aventurait trop loin dans les ténèbres. Alors qu'Angelica parlait, l'esprit de Klein s'emballait. Il avait toujours su qu'il possédait une capacité hors du commun. Il était un voyant, capable d'apercevoir le passé, le présent et le futur. Mais ses pouvoirs étaient imprévisibles, se manifestant souvent de manière troublante. Les révélations sur Anas Vincent confirmèrent les craintes les plus profondes de Klein. Ses capacités se renforçaient, devenaient plus difficiles à contrôler. Il était un navire à la dérive dans un océan de possibilités, sans ancre pour le stabiliser. Le poids de son don pesait sur lui. Il était à la fois béni et maudit, choisi pour un chemin qu'il ne comprenait pas totalement. Et le spectre de Anas Vincent lui rappelait cruellement les dangers potentiels qui l'attendaient.